Petite présentation du Colt M1911 Full Metal de chez WE. Donc voilà la boîte, hein, noire, sobre. Voilà. Pour info, je l'ai eu avec l'abonnement Warsoft. Un an avec des hors-série. Bref, donc j'ai payé ça, je crois, 113 €. Donc on a le manuel d'utilisation de la réplique avec plusieurs langues. Donc un peu bizarre au niveau des langues des fois. On comprend vraiment rien du tout, mis à part les dessins. Enfin bref. On va passer, donc voilà derrière, devant. Manuel d'utilisation d'une réplique à gaz. Donc perso, moi ça m'intéresse pas. On s'en fout. Il est livré avec deux chargeurs, donc eux aussi en métal, d'une capacité de 15 billes. Donc très belle finition. On a la possibilité de bloquer le loquet ici, là. Ça. En descendant jusqu'en bas et arriver à une petite encoche qui est là, on va venir bloquer comme ceci. Comme ça, soit on charge par le haut, soit par le petit trou qui est ici. Donc en haut, je conseille plus de laisser comme ça et de charger avec un bébé loader avec une tête. Donc, par exemple, on a l'adaptateur. Je vais caler l'appareil photo. Voilà. Donc on a la tête qu'on vient mettre sur le bébé loader comme ceci. Je vais y arriver, voilà. Donc ça donne cette tête là. On engage les billes par là pour ceux qui ne savent pas. On vient placer le chargeur comme ceci. Tac. Et avec la petite pousseur, voilà, on remplit jusqu'à qu'il soit plein. Bref, un petit aparté hors sujet. Donc dans son écrin, un peu comme le Marui, on va dire. Donc pour ceux qui connaissent. Donc voilà le joujou, full metal. Finition typique Colt, donc du gris bleuté vraiment bizarre, mais vraiment très très beau en tout cas. Ça je tiens vraiment à le dire. Le poids d'après le manuel, avec un chargeur, il pèse 1140 grammes, donc 1 kg 140. Très proche du vrai qui fait 1 kg 240. Voilà, je joue à peu près. Le chargement est vraiment très très facile. À deux doigts on peut charger. Le ressort de récupérateur est assez étendu pour avoir un bon petit kick. La pression de détente est vraiment très légère, on peut voir. Voilà, il faut vraiment pas beaucoup de force pour appuyer sur la détente. Le percuteur a 3 positions, donc percuté, semi, donc blocage, semi-blocage, donc c'est en sécurité. On peut le mettre dans le slur, aucun risque, et le armé. Et là on peut tirer. Détente, simple action. Voilà, aucune action ne se passe. Simple action, pardon. Voilà. Donc derrière, aucune trace de faux percuteur, des cartouches. Voilà. Pas comme sur le Kimber que j'ai actuellement. La petite sécurité, assez dure à mettre, mais vraiment franc quoi. On peut dire qu'on peut pas tirer. La pédale de sécurité de cross, donc la Safety Grips, est fonctionnelle. Preuve. Voilà. On peut voir à l'intérieur. Donc c'est du W tout craché, hein. Ça se voit au niveau des couleurs. Pour ceux qui ont déjà eu des Baby Kappa entre les mains, vont sûrement s'y retrouver facilement. Donc le seul marquage qui est disponible sur ce GBB est 45 ACP, étant le vrai calibre du vrai Colt 1911. Donc voilà ce que je peux dire. Chargeur, on va aller charger en gaz. Ultra Air. Non lubrifié, donc il faut bien faire attention de bien lubrifier ses joints avant de mettre ce gaz quoi. Voilà, donc joint d'étanchéité autour de la valve pour éviter les fuites de gaz au moment du chargement.
Voilà. Voilà le dos, petite valve. Alors, maintenant je vais vous montrer le chargement des billes. Donc à la fois au baby loader, donc un seul au baby loader. Donc on peut voir sur le côté. Je vais essayer, mais c'est pas dit que j'y arrive. Non, pas forcer. On va faire ça à la main. Donc, comme j'ai dit avant, on bloque, on fait tomber les billes. C'est pas facile, faut apprendre à avoir le coup de main. Donc en pleine partie, c'est sûr que ça fait vraiment pas chouette quoi, ces trucs. Ce genre de système de rechargement, je suis vraiment pas adepte. Et la deuxième, pareil, on peut charger vers le haut. Donc je déconseille parce que c'est vraiment trop lent et c'est chiant surtout, ça devient chiant et ça pourrait même peut-être casser la tête de chargeur, je pense. C'est un peu long. Voilà, voilà c'est bon. Tac, tac. Maybe 0.25 burst fire. Voilà, comme pour le CZ75. C'est ok. Donc, chargement, comment ça se passe? Comme un GBB traditionnel. Petit plus, on peut voir s'il y a encore des billes ou non dans le chargeur une fois quand la culasse reste ouverte. On va mettre la caméra sur le côté pour... Voilà. Donc comme je l'ai dit, quand il n'y a plus de billes, la culasse s'arrête en arrière. Donc comme le vrai, ce qui indique le chargeur vide. Donc on l'enlève. On peut faire ça. Tac. On charge, on a juste à charger une seule fois. Comme ceci. On peut faire pareil. Voilà. Pareil, deuxième chargeur vide. On peut voir le fonctionnement vraiment très très joli. Un très beau recul surtout, je peux noter, sur ce GBB. Malgré que ça soit du Zamac pour la culasse, termine bien son cycle de tir pour les chargeurs. À voir avec la fiabilité sur la longue par rapport au Marui ou au Kajiworks. Donc voilà, je tiendrai au courant en faisant des vidéos par la suite.